Méditation du 12 mai. La Bible, un livre démodé. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. 2 Timothée 3, les versets 16 à 17. J'ai ouvert le tiroir de ma chambre d'hôtel et elle était là. Je l'ai également trouvée sur mon oreiller d'hôpital à la veille d'une opération chirurgicale que je devais subir. En de nombreuses occasions du monde, on la met à disposition des détenus pour leur donner, par sa lecture, un nouveau but dans la vie et une nouvelle vision de l'espoir et des relations humaines. Pour beaucoup, toutefois, il ne s'agit que d'un élément de décoration et lorsqu'ils veulent lire des livres pour les aider à avoir un autre regard sur la vie, ils se tournent vers des textes plus modernes de développement personnel. La Bible est-elle un livre démodé, obsolète, sans valeur, archaïque et dépassé, dont les messages ne sont d'aucune utilité pour ceux qui vivent dans cette société postmoderne? Dans notre volonté d'éduquer les nouvelles générations aux valeurs et aux principes, vers quel autre texte pourrions-nous nous tourner? Comment ferons-nous de nos enfants des hommes et des femmes de principe si nous les laissons à la dérive, sans un texte fondamental sur lequel fonder leur plus profonde conviction? Est-ce de la plume de philosophes, de psychologues, de chercheurs et de scientifiques que doit être marqué le chemin des êtres humains? Je réponds par la voix du prophète qui se lève en disant « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel ». Jérémie 17, le verset 7 de la version Semeur. N'est-ce pas la Bible qui nous présente l'Éternel, nous donnant des raisons de lui faire confiance en voyant comment il a agi dans le passé, comment il nous aime et ce qu'il prévoit pour nous? Mère, enseignante, sœur, grand-mère, répandons la semence de l'Évangile, mettant la parole de Dieu, les Saintes Écritures, à disposition de nos enfants et de nos jeunes, afin qu'ils puissent y recourir dans leur découverte progressive de qui est Dieu, de ce qu'est la vie et du sens qu'elle prend en la vivant. Ne permettons pas à des lectures contraires à la volonté de Dieu de remplir nos étagères et nos bibliothèques, devenant ainsi le point de référence de nos enfants. Veillons à ce qu'ils s'endorment, bercés par les douces promesses de Dieu, et qu'à leur lever, ils sachent clairement où marcher, jusqu'à ce que nous les amenions aux portes mêmes du ciel. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.